il nous revient désormais, à tous et à tous les niveaux, d'accepter cette décision et de veiller à ce que les prochaines élections législatives se déroulent au mieux pour permettre à chacun d'entre nous de s'exprimer en toute liberté et en toute démocratie. Gabonaises, Gabonais, vous l'aurez compris, notre pays est entré dans une ère de changement marquée par plus de transparence et plus d'efficacité. Cette plus grande efficacité n'est pas seulement financière. Elle touche également à une meilleure allocation des fonds disponibles vers nos priorités collectives. Au niveau de la santé, une réforme des caisses nationales de sécurité sociale et d'assurance maladie et de garantie sociale est en cours afin d'apporter les réponses techniques, financières et pratiques pour la prise en charge effective et améliorée de tous les ayants droit. En mutualisant nos risques, nous pouvons apporter une réponse communautaire permettant de garantir à chacun d'entre nous le meilleur traitement et la meilleure couverture sociale possible. Nous avons également mis en place des centres de traitement ambulatoire dans chaque province, instauré la gratuité du test de dépistage et des soins du virus VIH-Sida, accentué la prévention en direction des jeunes et également mis en place des dispositifs de prise en charge des personnes touchées par ce fléau. Mais pour offrir cette sécurité et une meilleure prise en charge sanitaire générale, il nous faut également investir massivement dans nos infrastructures de santé. Mais pour offrir cette sécurité et une meilleure prise en charge sanitaire générale, il nous faut également investir massivement dans nos infrastructures de santé. Mon gouvernement a ainsi particulièrement porté son attention sur l'approvisionnement en médicaments et sur la dotation en équipements de centres hospitaliers existants. Nous avons également investi dans la création de nouveaux hôpitaux dans l'optique de doter chaque capitale provinciale d'une unité de qualité. La création de l'Institut de cancérologie à Libreville, le réaménagement et la spécialisation du CHU de Libreville en chirurgie, ainsi que la décision de créer un CHU international à Lambaréné dans la recherche et le traitement des maladies tropicales qui nous menacent tous, s'inscrivent dans cette logique. Les urgences médicales nous interpellent. Nous ne pouvons continuer à assister incrédules et impuissants à l'errance d'une structure à une autre faute de moyens et de systèmes de prise en charge, ne serait-ce que pour les 24 premières heures. J'instruis par conséquent le gouvernement, la CNAMGS, de concert avec les établissements de santé et les professionnels du secteur, à imaginer les voies et moyens d'instauration d'un système plus humanisé et solidaire pour ces cas de force majeure qui ne laissent personne à l'abri. Il s'agira précisément de veiller aux instructions suivantes. Une meilleure prise en charge des assurés dans les hôpitaux publics en identifiant et sanctionnant tout système informel de soins privés au sein de ces structures. Le respect de la liste des médicaments remboursables. L'application de l'arrêté portant clé de répartition des recettes générées par les formations sanitaires publiques. Le redéploiement rationnel des sureffectifs sur l'ensemble du territoire national avec des mesures d'incitation et d'accompagnement pour les affectations à l'intérieur du pays. Le renforcement des plateaux techniques des structures médicales provinciales et départementales. Le conventionnement dès le 1er septembre 2011 des structures médicales privées répondant aux normes. Le prépaiement des factures et un contrôle a posteriori. La transformation de l'Office national pharmaceutique en établissement public ayant une autonomie financière et l'ouverture de guichets de distribution de médicaments dans toutes les localités. La prise en charge des salariés du secteur privé par le transfert des compétences de la CNSS à la CNAMGS.
le reversement sans délai par le Trésor public de l'intégralité des sommes perçues pour le compte de la CNAMGS et leur nivellement systématique des perceptions. L'appurement des arriérés de paiement et diverses subventions de l'État. La délocalisation des activités de la CNAMGS en vue d'une plus grande proximité des populations. Si je suis particulièrement fier des progrès engagés et des perspectives dans le domaine de la santé, je le suis encore plus des réformes mises en œuvre dans le domaine de l'éducation. Le capital humain est absolument indispensable à la conduite et au succès du Gabon émergent. Il nous faut donc nous spécialiser et développer une réelle expertise gabonaise dans les secteurs porteurs. C'est une des raisons qui m'ont poussé à demander une refonte complète de la gouvernance de notre système éducatif. Au-delà de la promotion du mérite et sa contrepartie, l'éradication des arrangements douteux, je souhaite inciter les jeunes Gabonais à ouvrir les yeux sur les opportunités qui s'ouvrent à eux. À vous, jeunesse du Gabon, je dirais que votre pays a besoin de vous. Nous ne pouvons pas nous développer sans vos compétences, votre énergie et votre enthousiasme. Notre pays a des atouts exceptionnels. Sa biodiversité, son environnement, sa situation géographique, ses ressources naturelles et minières. Vous devez traduire ces atouts en compétitivité, en croissance et en prospérité partagée. Je souhaite que les Gabonais soient pionniers en ces divers domaines où nos atouts sont réels et que nos universités vous permettent de développer des compétences qui serviront à bâtir votre pays, notre pays, tout en vous ouvrant les portes du monde entier. Car c'est aussi cela, l'implication dans la mondialisation pour chaque nation. Ce processus commence dès l'enseignement primaire, avec une initiation à la protection de l'environnement, une sensibilisation aux langues et à l'informatique. Il se poursuit dans l'enseignement secondaire avec une priorité donnée à l'enseignement scientifique et se prolonge lors des études supérieures avec l'ouverture d'universités dédiées aux métiers de l'environnement, avec des formations dans les métiers du bois, du pétrole et du gaz, des mines et terres rares, des technologies et du management. Ces formations doivent véritablement vous préparer au marché de l'emploi, à faciliter votre intégration dans le monde actif et vous permettre aujourd'hui et demain de participer pleinement à l'essor économique, culturel et social du Gabon. C'est pourquoi j'ai décidé d'un certain nombre de mesures d'accompagnement en matière d'amélioration des infrastructures scolaires et universitaires, des conditions de vie et d'études, de valorisation de la fonction enseignante, tant pour ceux qui excellent au grade le plus élevé et servent de modèle, que pour les moniteurs et autres vacataires, notamment des zones rurales dont le statut précaire est incompatible avec nos ambitions. Un certain nombre de réalisations d'infrastructures, construction, réhabilitation ont été programmées pour être effectives dès la prochaine rentrée dans quelques semaines. J'ai pu constater l'état d'avancement des travaux lors de mes récentes visites de divers établissements à Libreville, Franceville, Makoko ou Port-Gentil. Ce programme d'urgence se poursuivra et s'étendra à d'autres provinces et localités en ayant recours à la mobilisation de ressources additionnelles en renfort des efforts des pouvoirs publics. Au travers de l'éducation de notre jeunesse, c'est non seulement la cohésion sociale que nous consolidons, mais aussi la construction des capacités de notre pays à faire face à la compétition dans un monde de plus en plus complexe et exigeant. Dans ce contexte, l'État, tout comme le citoyen, a des obligations de résultat. Pour ma part, j'ai demandé au gouvernement de mettre en place, dès la rentrée prochaine,
les mesures nécessaires et indispensables pour que désormais, une année académique ne soit plus perturbée ou annulée à cause de dysfonctionnements anormaux tels que le défaut de paiement des droits à la prime des enseignants, de paiement de la bourse ou de non-respect des